Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis particulièrement content et enthousiaste parce qu'on va parler d'un film qui m'a énormément plu, que j'ai beaucoup aimé, et qui s'appelle Dr. Sleep. You're magic, like me. I need you to listen to me. The world's a hungry place. A dark place. I don't know about magic. I always called it The Shining. Oui, vous avez bien entendu, Dr. Sleep, le film adapté du livre de Stephen King qui fait suite à Shining, et le film qui fait également suite au film Shining de Stanley Kubrick, sorti en 1980. Et oui, je suis allé le voir, et donc je vais en faire une critique, et aujourd'hui, j'ai pas peur de vous le dire, j'ai adoré ce film, comme je l'ai dit. Et comme je le dis maintenant, il est bien meilleur que le film de Kubrick. Dr. Sleep surpasse de très loin le film Shining de Kubrick. Bon alors déjà premièrement ça c'est dû au fait que que j'aime pas Shining, hein. Je n'aime pas du tout ce film d'horreur, enfin ce film d'horreur, hein. Mais parce que c'est vrai que ce film il fait très peur, hein. Bon cela dit, Dr. Sleep ne m'a pas fait peur non plus, mais si je l'ai beaucoup aimé, enfin si je l'ai adoré, c'est plus pour l'ambiance et tout ça. Mais bon, pour en revenir à Shining, je déteste ce film parce que il ne fait pas peur du tout, ni même dans son ambiance. Je trouve pas l'ambiance si bien que ça, quoi. Même l'ambiance, elle n'est ni angoissante, ni effrayante, elle ne fait rien, quoi, elle ne me fait rien, je trouve pas même qu'elle fait quelque chose, hein. Donc je n'ai jamais compris pourquoi ce film avait eu, n'a pas eu de succès, mais pourquoi ce film est devenu culte, hein. Pourquoi tout le monde le recite tout le temps comme un classique des films d'horreur. Ouais, tu parles d'un film d'horreur qui fait pas peur, qui devient un classique de film d'horreur. Quelle blague. Voilà, je n'ai jamais compris tout l'engouement qu'il y avait autour de ce film alors qu'il est complètement pourri, quoi. Je comprends pas du tout comment un tel film peut devenir un film culte, hein. Ah si, c'est vrai, à cause des grimaces de Jack Nicholson. Ah bah à part ça, je vois pas qu'est-ce qui fascine autant les gens dans ce film, hein. À part ça, y a rien, hein. Même cinématographiquement parlant, y a rien dans ce film, hein. Quoi? L'usage de la Steadicam? Bah c'est pas si révolutionnaire que ça, puisque y avait déjà un film qui l'utilisait avant Shining, et c'est Rocky, 4 ans avant, en 76. Hein. Et là vous allez sans doute me demander dans quelle scène, et bah voilà quoi. Bah, l'une des scènes les plus connues, la scène la plus connue du film Rocky, bah, c'est de Steadicam quoi. Voilà, donc là non plus Shining n'a rien inventé, n'a rien innové, n'a rien fait quoi. Mais bon maintenant on va arrêter de parler de Shining, parce que vraiment... Ah, j'aime pas ce film, et on va plutôt parler d'un film bien meilleur, à savoir sa suite, Dr. Sleep. Bah alors comme j'ai dit, Dr. Sleep c'est pas vraiment un film qui m'a fait beaucoup peur, hein. Et même le film il n'est pas classé vraiment en film d'horreur, il est plutôt classé en tant que thriller. Et je trouve que ça lui va très bien, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Le film ne m'a pas fait peur, il y a quelques scènes, je sais pas si je pourrais vraiment appeler ça des scènes d'horreur. Il y a quelques scènes justement vraiment d'horreur qui me font pas forcément peur, qui ne me font pas peur du tout, mais qui sont géniales quoi, elles sont incroyables. Déjà ça premièrement c'est dû à la mise en scène du film, hein, qui est vraiment très bonne, hein. Il y a plein d'idées de mise en scène, hein, que ce soit visuel ou sonore. Bah déjà les idées sonores pendant tout le film, enfin pas pendant tout le film mais tout au long du film, il y a un effet sonore qui est pas de la musique, hein, c'est un battement de cœur qu'on entend. C'est justement on entend ce son à chaque fois il y a des scènes un petit peu, pas d'horreur justement mais vraiment de tension, de suspense, et donc ça marche plutôt bien. Il y a ça vraiment pendant tout le film. Comme je disais justement, comme au niveau des scènes d'horreur, le film n'est pas vraiment très horreur ou très gore, hein.
D'ailleurs, il y a même une scène, je vous raconte pas ce qui se passe dedans, mais qui est assez sanglante, et bah même là, on ne nous montre pas vraiment ce qui se passe, hein. C'est coupé au niveau du cadrage. Donc même au niveau de ça, les scènes justement du film d'horreur sont pas vraiment horreur, gore, vraiment pour effrayer les gens, enfin pour faire peur quoi. Et donc du coup c'est pour ça que la musique et le son est très importante parce que ça permet de renforcer les scènes qui ne sont pas vraiment faites pour être gore. Et ça marche très très bien, hein. Comme d'habitude on va avoir comme on peut voir dans beaucoup de films d'horreur, des violons, hein, des bruits de violon vraiment très très rapides, hein, ou qui donnent des sons assez effrayants. Là aussi ils sont très bien utilisés dans certaines scènes ou dans certains moments pour les rendre plus pour rendre des moments plus effrayants quoi, ou angoissants, ou pour mettre en avant certains personnages ou certaines actions qui sont en train de se passer. Ah bon, je peux pas vraiment trop vous décrire les sons, hein, que, déjà c'est paradoxal, hein, essayer de décrire un son. Voilà, mais l'aspect sonore du film était vraiment, je trouve qu'il était très intéressant et personnellement il m'a beaucoup plu, hein. J'aime beaucoup tout le son et son utilisation dans le film. Et je pense que vous devriez simplement aller voir le film du coup voir le film au cinéma du coup, parce qu'il y a un gros travail sur le son dans le film et le son est très important aussi dedans. Donc ça c'est le genre de film qu'il faudrait plutôt voir dans une salle de cinéma avec les enceintes autour de soi qui sont adaptées pour diffuser ce genre de son, plutôt que sur sa télé ou sur son ordinateur quoi. Pas comme dans Shining justement. Sinon au niveau visuel du film, là aussi c'est très très intéressant, hein. Il va y avoir aussi quelques plans justement où la caméra va suivre le mouvement de ces personnages et donc on va voir l'image qui est penchée, qui est retournée ou qui est à l'envers, et moi personnellement j'adore ça, hein. C'est vraiment tout ce que je veux voir dans le cinéma, vraiment des plans qui sont à l'envers, qui sont penchés, qui sont dans tous les sens, ça c'est vraiment ce que j'aime. Pas comme dans Shining, hein, parce que Shining à part Well et... Ouais si, il y avait quelques plans intéressants, mais il y avait des plans zénithaux, des plans en steadicam, des plans pour filmer l'hôtel et tout, mais bon, là faut pas exagérer quoi. Face à Dr. Sleep et tout ce qu'il y a dedans, il n'y a pas photo quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est l'utilisation du Shining. Là, parce que au cas où je vous le rappelle, le Shining dans le film, c'est un pouvoir que les enfants en particulier ont, qui va permettre entre autres de leur permettre de parler aux morts, aux revenants, ou de parler à d'autres gens, c'est comment déjà ça télépathie, je perdais le mot. Là je trouve que justement le film utilise bien le Shining, hein, pour le coup on explique mieux qu'est-ce que c'est le Shining et comment on peut l'utiliser, hein, pas comme dans Shining, ce qui est paradoxal vu que c'est le film Shining de Stanley Kubrick, on voit pas beaucoup de Shining dedans, et là c'est celui-là où on le voit le plus, parce que en plus c'est vraiment le centre de l'histoire quoi. Tout est vraiment centré sur le Shining, son utilisation, ce qu'il permet de donner aux gens, ce qu'il permet d'infliger aux gens, qu'il utilise aussi. Donc le film est vraiment centré sur le Shining, beaucoup plus que Shining de Stanley Kubrick. Donc c'est assez paradoxal quoi. Donc non seulement on en apprend plus sur ce pouvoir et on découvre beaucoup plus d'utilisation, qui je trouve ça très intéressant, mais en plus la mise en scène aussi a une façon d'utiliser le Shining et de le mettre en place, de le montrer en image qui est très très intéressante, hein. Alors je ne vous explique rien pour que vous alliez voir par vous-même, hein, mais bon, pour donner une idée un petit peu quand même, par exemple le moment où les principaux antagonistes, l'antagoniste principal pardon, va faire un voyage astral. Toute cette partie-là, ça va être très très intéressant, hein. Il y a beaucoup de parties où les personnages rentrent dans la tête d'autres gens, où il y a des voyages astrales, et là justement avec le Shining, ils font beaucoup de choses, et justement au niveau du visuel et du son, la mise en scène est très très efficace, hein. On ressent vraiment ce qui se passe et la puissance du Shining. En plus, comme j'ai dit, au niveau visuel, justement, des plans, là aussi, on a beaucoup d'idées pour mettre en scène le Shining. Je vous dis rien, hein, parce que ça, c'est vraiment des plans très beaux qu'il faut voir dans le film, hein, notamment le voyage astral de la méchante, toute la scène est vraiment géniale. Mise en scène, visuel, son, c'était très très beau. Voilà, et en général, l'utilisation du Shining est très bonne, hein. On a beaucoup plus d'utilisation du Shining. La mise en scène la met très bien en scène, hein. Le Shining, c'est vraiment un pouvoir, dans ce film, c'est vraiment un pouvoir impressionnant, inquiétant, effrayant, mystérieux.
Et tout ça c'est aidé aussi, comme j'ai dit, avec les cadrages, les plans et le son. Donc tout ça ça contribue beaucoup au Shining et ça... je pense que ça c'est vraiment un des points forts du film. C'est le Shining et la mise en scène tout autour qui m'ont particulièrement plu dans ce film. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait sa force, quoi. Le point fort du film, son essence, c'est vraiment ça, quoi. Au niveau de l'histoire, l'histoire aussi est très intéressante, hein. Pour le coup, comme c'est l'adaptation d'un roman, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir sur internet le résumé du roman, pour voir justement qu'est-ce qu'ils avaient enlevé du film, qu'est-ce qu'ils avaient gardé éventuellement. Et bon là aussi, pour pas trop vous spoiler, je ne vous dirai rien, mais c'était intéressant quand même, j'ai trouvé les choix d'adaptation qu'ils ont fait pour certains personnages, pour certaines scènes et tout. Je ne vous raconte rien, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, l'histoire n'est pas transcendante, hein, elle est assez simple, hein, où est-ce que je m'en vais. Comme on peut le voir dans la bonne annonce, l'histoire ça raconte justement celle de Danny Torrance, hein, très longtemps après ce qui s'est passé à l'hôtel Overlook. Et donc ça raconte l'histoire justement des antagonistes du film. On va beaucoup se concentrer sur eux, des personnes justement avec des pouvoirs étranges et qui se nourrissent d'autres enfants qui ont le Shining. Donc justement Danny va tomber sur une enfant recherchée par ces gens qui a le Shining et qui vont vouloir bouffer, quoi, littéralement. Donc tout le film, bah voilà, ça va être ça, hein, essayer d'échapper et de détruire ceux qui mangent les enfants, quoi. Voilà. Scénario très simple, mais le film ne repose pas sur son scénario, et comme je dis, le film va beaucoup plus reposer sur ses visuels et sa mise en scène. Mais déjà au moins le scénario du film il est simple, mais il est compréhensible. Pas comme celui de Shining justement. Au niveau de l'acting, eh ben, c'est très très bien, hein. La petite qui joue Abra, elle joue très bien. Ewan McGregor, bah, c'est Ewan McGregor, quoi, il joue très bien. Et je l'avais pas vu au cinéma depuis un moment quand même. Les méchants aussi, les acteurs et les actrices qui les jouent, ils jouent très bien, hein. Il y en a même certains qui arrivent à rendre attachants, hein, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps avec eux. Mais là aussi, je trouve que ça marche très bien. Voilà, donc au niveau de l'acting et tout, il n'y a rien à dire, je trouve. Et enfin, la dernière chose dont laquelle je voulais parler, c'est le rapport qu'a au film à Shining, au film Shining de Stanley Kubrick. Parce que même si le film est une adaptation du roman de Stephen King qui est la suite, le film va aussi reprendre beaucoup d'éléments du film qui n'étaient pas dans le livre. Parce que bien évidemment, comme je l'ai dit, hein, le film Shining de Kubrick il est culte, hein, donc quand tu fais une suite sur Shining, quand tu fais une suite d'un film culte, c'est obligé d'y faire référence, quoi. Enfin, quand je dis y faire référence, c'est pas en mettant des affiches ou des posters ou en mettant des références partout, non, c'est, je veux dire, vraiment en être la continuité, quoi. Et là, pour le coup, le film, il est plus qu'une adaptation du roman, c'est vraiment aussi une vraie suite de Shining de Kubrick. Là, par certains moments, on va reprendre les musiques du film, on reprend aussi des éléments du film de Kubrick qui n'étaient pas dans le livre, comme le fameux Red Rum, quoi, Murder à l'envers, meurtre en français. Là, tout le fameux hôtel aussi, le labyrinthe, hein, puisque, bon, ça c'est pas un spoil, on y va, quoi. On y va dans l'hôtel, et donc... mais justement, le film reprend tout ça, mais sans vraiment, justement, être dans la référence abusive. Parce que vous savez aussi, en ce moment, on a... depuis les années 2010, on vit un moment où on a le retour de beaucoup de grandes sagas et de grands films des années 80-90, parce qu'on est en pleine nostalgie 80-90. Hein. On avait déjà aussi eu aussi un retour de Shining dans le film Ready Player One de Spielberg l'année dernière. Et donc là aussi, bien évidemment, le film va reprendre va reprendre évidemment des éléments essentiels et nécessaires au Shining de Kubrick, mais sans vraiment s'y attarder, quoi. Le film est vraiment concentré sur son histoire, voilà, celle du Dr. Sleep et tout le côté Shining de Kubrick, que ce soit les visuels, la musique, la mise en scène, c'est vraiment repris quand c'est nécessaire, quoi. C'est jamais dans l'excès. Et puis le film en lui-même, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de regarder Shining pour le voir. Et heureusement d'ailleurs, parce que Shining c'est vraiment de la grosse merde. Voilà, donc si vous n'avez pas vu Shining, c'est pas grave, hein, croyez-moi, vous ratez rien. Regardez Dr. Sleep, ce sera beaucoup mieux. Et pour voir Dr. Sleep et pour comprendre le film aussi, on n'a pas besoin du tout de voir Shining. Mais c'est vrai que
si quand on a vu le film Shining, quand on connaît le film et tout ce qu'il y a dedans, c'est vrai que quand on voit le film, tous les petits trucs qu'il y a dedans, la musique, les décors, je vais m'arrêter là, tous les petits trucs qu'on connaît du film Shining, quand on les voit dans Dr. Sleep, et bah, c'est vrai que l'appréciation du film ne peut qu'augmenter. Et moi c'est vrai que bah, c'est ce qui s'est passé pour moi, quoi, parce que bah, comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai vu le film Shining, et c'est vrai que bah, tout ce qu'on voit dedans dans Dr. Sleep, ça m'a fait un petit peu tiquer, même si je n'aime pas du tout le film Shining, et bah, c'est vrai que pour le coup, ça n'a fait que renforcer aussi un petit peu mon appréciation de Dr. Sleep, et c'est vrai que ça renforce aussi un petit peu le film, tout le côté justement héritage de Shining de Kubrick. Ça renforce un petit peu l'aspect du film. Voilà. Et enfin, pour finir, je n'ai pas du tout vu si Stephen King avait vu le film, je ne sais pas du tout donc ce qu'il en pense. En tout cas, comme vous le savez sans doute ou pas, dans le livre original de Stephen King, The Shining, à la fin, l'hôtel Overlook brûle, et c'est pour ça que Stephen King avait particulièrement détesté le film Shining de Kubrick, parce que dans celui-ci, l'hôtel gèle, donc c'était vraiment l'inverse, parce que Kubrick s'en foutait du film, il voulait juste faire un film comme ça pour gagner un peu d'argent. Et ben là, dans Dr. Sleep, je pense que Stephen King a bien été vengé, quoi. Parce qu'en plus que Kubrick, dans son adaptation de Shining, il a été particulièrement salaud envers Stephen King, parce que déjà il a complètement dénaturé et détruit son œuvre, quoi. Voilà, il a fait un film totalement infidèle, hein, et pourtant il est quand même culte, hein, alors qu'aujourd'hui les gens veulent à tout prix que les adaptations respectent les œuvres originales, mais pourtant ils ont encore problème à acclamer un film qui est totalement infidèle avec son œuvre originale, quoi. Paradoxe total. Voilà, je disais que Kubrick il avait été salaud dans son Shining parce que dans le film, à un moment, on voit la voiture de Stephen King qui brûle ou qui est accidentée et qui donc représente Stephen King mort, quoi. Voilà, donc ça c'est le doigt d'honneur ultime qu'il pouvait faire à Stephen King, hein. Voilà, j'adapte ton film, enfin, non, j'adapte ton livre et voilà, j'en fais ce que tu veux, et si t'es pas content, et bah tant pis. Voilà, et Stephen King, en plus, il s'était vengé aussi de Stanley Kubrick, hein, notamment bah, dans son livre Ça, où il y avait un des personnages qui s'appelait justement Stanley Urich. Voilà, hein, bon, voilà, on voit aisément de qui il veut parler. Et là, je pense qu'en plus, avec Dr. Sleep, Stephen King est bien vengé, c'est aussi définitivement un gros doigt d'honneur aussi à Kubrick, hein, même si ce n'est pas forcément volontaire. Je pense que Stephen King appréciera bien le visionnage du film, hein, s'il l'a pas vu. Voilà, petite parenthèse. Enfin, bon, d'habitude sur ma chaîne, je critique pas ce genre de gros films américains ou de gros films français, quoi. C'est plutôt de me concentrer sur des petites sorties et des petits films pour essayer, des petits films français ou étrangers intéressants, pour essayer de vous les faire découvrir. Parce qu'en général, ce genre de gros films, ils ont des tonnes et des tonnes de critiques sur YouTube, alors que les films que je critique, ils en ont pas beaucoup. Donc c'est des films intéressants que je critique pour essayer de vous les faire découvrir, quoi. Mais si j'ai voulu critiquer ce film, c'est parce que déjà, bah, je l'ai adoré, quoi. Et j'avais vraiment envie de faire une critique sur ce film, hein. Bah, parce que je critique avant tout des films parce que ça me plaît, hein, et je critique des films que j'ai envie de critiquer. Et celui-là, en plus de l'avoir beaucoup aimé, j'avais envie d'en faire une vidéo, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi parce que le film est sorti il y a plus d'une semaine, le 30 octobre, et que le film, en sa première semaine, n'a fait que 147 000 entrées, quoi. En France, hein, donc je trouve que c'est vraiment très très peu, hein, surtout pour, bah déjà pour un film que j'aime énormément, ça me fait de la peine de voir qu'il fait aussi peu d'entrées, d'une. De deux, c'était un excellent film, histoire, mise en scène, acteur et tout, et de voir un film aussi bon, aussi excellent, n'avoir pas le succès qu'il mérite, bah ça me désole aussi un peu. Et troisièmement, bah là pour le coup je comprends pas du tout pourquoi ce film n'a pas eu de succès, parce que bah je veux dire c'est la suite de Shining, quoi. Shining, c'est un film culte, tout le monde dit que c'est génial, donc normalement sa suite, même si les gens sont pas intéressés, ils devraient quand même aller le voir, quoi. Donc ça m'étonne qu'il n'ait pas plus de succès que ça. N'empêche, la promotion de Dr. Sleep, a pas été énormément grosse, hein. J'ai pas vu beaucoup d'affiches dans le métro ou sur le bus du film, hein, et j'ai pas vu sa bande-annonce diffusée dans les cinémas UGC, ou les autres cinémas d'ailleurs. J'ai uniquement vu la bande-annonce sur internet, hein. Ah, donc
Même sur des écrans dehors, j'ai pas vu la bonne annonce et j'ai pas vu beaucoup d'affiches, donc il n'a pas eu une très forte promotion aussi ce film, hein, mais donc ça explique peut-être un petit peu pourquoi il a pas beaucoup de succès. Et bon voilà, c'était surtout pour ça que je voulais faire cette critique, c'était parce que ce film pour l'instant n'a pas fait beaucoup d'entrées, bah, c'était pour vous recommander d'aller le voir quoi. Allez voir Dr. Sleep, c'était vraiment un excellent film. Hein. Si vous n'aimez pas les films d'horreur parce que ça vous fait peur, bah ne vous inquiétez pas, celui-là c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un thriller avec beaucoup de scènes d'horreur et tout, un petit peu comme Les Dents de la Mer. Dr. Sleep, ça va plus être un thriller psychédélique fantastique, donc allez le voir, c'était pas du tout un film d'horreur. Hein. Le film est long, oui, il dure 2h32. Moi pour le coup ça me dérange pas du tout puisque j'aime beaucoup les films bien longs, hein, 2h30, 2h40, 3h, hein, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, pour vous prévenir, le film est long du coup, et donc pour le coup moi je me suis pas du tout ennuyé, hein, et je pense pas qu'on s'ennuie dans le film, hein, puisqu'il est, il est toujours intéressant, hein, tout le temps, hein, même dans les moments très lents, très calmes, il est jamais ennuyeux ou long. Donc je vous recommande chaudement d'aller le voir. Hein. Croyez-moi, c'est le meilleur film thriller d'horreur slash suspense de l'année, je vous le dis. Donc je vous le recommande chaudement ce film, je vous conseille d'aller le voir. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Et enfin une dernière chose avant de nous quitter, c'est pour dire que maintenant grâce à ce film Dr. Sleep, je suis un petit peu libéré quoi. Parce que je détestais le film Shining de Kubrick. Hein, je détestais parce que je l'aime pas, quoi, c'est nul. Et parce que je détestais encore plus parce que ça m'énervait de voir qu'un film aussi mauvais est culte. Donc je détestais vraiment ce film. Et maintenant que j'ai vu sa suite, que j'ai vu Dr. Sleep, bah voilà quoi, ça y est. Shining n'existe plus, voilà. Sa suite a totalement surpassé l'original en prenant les meilleurs éléments, quoi. Et donc bah voilà quoi, Dr. Sleep a totalement effacé Shining, quoi, voilà. Pour moi, Shining n'existe plus. Il a complètement disparu. Donc j'ai totalement oublié, il est totalement sorti de ma vie, quoi. Et donc c'est génial, quoi, c'est super. Bon ça va, je suis à l'heure, hein, parce que j'avais une séance de cinéma là à 13h45, justement pour aller revoir Dr. Sleep, hein, parce que faut que j'aille le revoir, quoi. Avant même que le film soit fini, je me suis dit, faut que j'aille revoir ce film quand il sera fini. Donc là, j'avais prévu d'y aller, et donc je suis à l'heure. Donc je termine cette vidéo avec vous sur ça. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ma vidéo et du film. Partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!